moi je dirais que le vote, c'est pas librement, mais ça doit aboutir à un libre-échange. Parce qu'on ne peut pas venir imposer quelle est la stratégie pour les pays en voie de développement? Quel est le pays en voie de développement qui va accepter ces conditions-là? Quel est le pays en voie de développement qui va accepter le 0,0? Sinon, si on applique 0,0, les économies développées craignent que les économies en voie de développement forment entre eux des cartels. C'est pour ça qu'on a introduit petit à petit, et on va le voir, que le GATT, il a donné beaucoup d'avantages aux pays en voie de développement, pour les inciter, pour qu'ils ne prennent pas ce libre-échange comme un frein à leur développement, ou comme une menace. On passe directement au chapitre 2. Donc on vient au chapitre 1, on vient de voir quelles ont été les politiques mises en œuvre par le GATT pour faciliter l'adhésion des pays en voie de développement. Donc, penchons-nous sur le cas du Maroc et essayons d'analyser un peu quelles ont été les politiques mises en œuvre pour faciliter cette adhésion. Donc, on peut distinguer deux grandes politiques. Une politique d'ordre douanier et une politique d'ordre commercial. Et ces deux grandes politiques, elles s'articulent autour d'une idée maîtresse, qui est en l'occurrence ouvrir notre pays dans de proportions importantes sur l'extérieur. Et bien sûr, ces deux politiques, à savoir douanière et commerciale, ils ont été adoptées dans le cadre du passé. Alors qu'avant, on était complètement fermé, il ne faut pas l'oublier. Oui. De 56 à 80, 24 ans de fermeture, je dirais pas totale, mais presque. Concernant les imports, en tout cas, les licences d'importation, les listes A, B, C, etc. Donc, la première politique, qui est la politique douanière, on constate actuellement que la liberté d'importer est pratiquement totale. Qu'est-ce qui nous permet de dire cela, à votre avis? Qu'est-ce qui nous permet de dire que le Maroc ou les entreprises marocaines sont actuellement libres d'importer ce qu'ils veulent? Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce qu'actuellement, ils sont libres? Toutes les marchandises. Non, pas toutes les marchandises. Mais il y a eu quand même l'abolition de la liste C. il n'y a que la liste? Il y a quand même la liste. Il reste une liste B, mais c'est importation, mais sous réserve. Donc, ou bien autorisation de la liste de change, ou bien autorisation du ministère du commerce extérieur. Mais quand même, une liste C qui est restrictive, qui vous dit interdit d'importer, et n'existe plus. Pouvoir obtenir ces licences. Donc, il y a autre chose qui nous permet de dire qu'actuellement, on va vers un libéralisme progressif. Il y a l'abaissement brusque des autres douanes, qui sont passées d'une fourchette de 0,400% en 1980 à une fourchette de 0,40%. Donc on passe à la deuxième politique, qui est une politique commerciale, mais qui s'apparente en quelque sorte à la politique douanière. Donc c'est la consolidation de la position de 157 produits. Le Maroc a consolidé la position de 157 produits importés. Qu'est-ce que j'entends par consolidation de la position de 157 produits? Le Maroc s'interdit délibérément d'augmenter les droits de douane relatifs à 157 produits, qui ont représenté 31% de ses importations en 87 et 33% de ses importations en 88. Et là, je serais obligé de revenir sur ce qu'a dit M. Dur tout à l'heure. Il y a un article dans l'accord du GATT qui stipule que les pays adhérents doivent maintenir un courant d'importation au moins égal à celui de la période de référence, qui est entre 86 et 88. Et on voit que déjà le Maroc, il a déjà appliqué ces clauses-là. Donc en conclusion, on voit que la politique commerciale et douanière du Maroc est devenue tout à fait compatible avec les principes du GATT. D'ailleurs, la politique d'ajustement structurel qui a été poursuivie depuis 1983, elle a été menée dans un esprit conforme à la philosophie du GATT. Donc une fois qu'on a vu, bien sûr, pour renoncer à des entrées pour le trésor public, donc on voit que le Maroc est passé de 400% à 40% à 35% maximum. Cela représente une perte au niveau des entrées du trésor public. Alors cela nous pose à poser une question, qu'est-ce que le Maroc cherche?
quel est le gap d'après son adhésion. Et ça fera l'objet de notre section 2 de ce deuxième chapitre, qui est les mobiles d'adhésion du Maroc.